Portez. 1. Présentez. 1. Lieutenant-colonel Somda Evrard. Présent. Drapeau sans sa garde. En place. Ouvrez les bancs. Officiers, sous-officiers de la gendarmerie nationale, de par le président du Faso, vous reconnaîtrez désormais pour chef le lieutenant-colonel Somda François de Sales Evrard, ici présent, et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois pour le succès des armes du Burkina Faso. Fermez les bancs. Portez. 1. Reposez. 1.
repos. La gendarmerie nationale à mon commandement. Garde à vous. Hey! Présentez! Hey! Repoussez! Repos! À présent, découvrons qui est le nouveau chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Le lieutenant-colonel Évrard Sonda est né le 24 janvier 1981 à Tissine, dans la province du Loba. Après des études secondaires au Britannique militaire de Kadiogo, il obtient un baccalauréat A4 en 1999. En 2001, un diplôme d'études universitaires et générales à la faculté de droit de l'université de Ouagadougou, au Burkina Faso. En 2003, il obtient le diplôme de chef de section d'infanterie à l'Académie militaire Georges Namanou à Pau, au Burkina Faso. En 2015, un master management des ressources humaines à l'Institut africain de management à Ouagadougou, au Burkina Faso, avec comme thème déterminant la motivation des sous-officiers de gendarmerie. En 2020, il décroche un master en droit, économie, gestion, option sciences criminelles, mention criminologie, sous le thème l'État et les populations du Burkina Faso face à la menace terroriste, au Conservatoire national des arts et des métiers à Paris, en France. Il est actuellement en deuxième année de thèse en sciences humaines et humanités nouvelles, spécialité sécurité-défense, au Conservatoire national des arts et des métiers, Paris, France. Au titre des formations professionnelles, il a effectué les formations suivantes. 2004, cours d'application des officiers de gendarmerie à l'école nationale de Faladié, Bamako, au Mali. Avril 2005, formation du formateur en maintien d'ordre au centre de perfectionnement aux techniques de maintien de l'ordre à Aoué, Cameroun. Juin 2005, formation des formateurs des forces armées et de sécurité au droit international humanitaire et droit international des droits de l'homme dans le concept du maintien de l'ordre, Croix-Rouge au Burkina Faso. En mai 2006, formation aux techniques d'intervention et de protection de haute personnalité au groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, GIGN en France. En octobre 2010, cours spécialisé sur le marquage et le traçage des armes de petit calibre au Kofi Annan International Peacekeeping Training Center à Accra, au Ghana. En mars 2012, Command Staff Cox à Vinicesa, en Italie. En avril 2012, cours sur le terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive au Kofi Annan International Peacekeeping Training Center, Accra, au Ghana. En octobre 2014, formation en lutte contre les crimes visant la sécurité nationale au centre de recherche de l'Académie de police au Caire, en Égypte. En mars 2016, séminaire de haut niveau sur la gestion de crise
University of Maryland, Washington, aux États-Unis. En juin 2016, lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale, Guardia Civil, Logroño en Espagne. En mars 2017, cours d'état-major à l'école des officiers de gendarmerie de Melun en France. En septembre 2020, diplôme de l'école de guerre de Paris en France. Au cours de sa carrière, le lieutenant-colonel Somda a occupé les postes suivants. De 2002 à 2004, instructeur permanent à l'école nationale de gendarmerie à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. De 2004 à 2006, commandant de l'escadron mobile numéro 2 de Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. De 2006 à 2008, commandant de l'escadron de sécurité et d'intervention au Burkina Faso. 2008 à 2012, chef de sécurité du Premier ministre du Burkina Faso. De mai 2012 à mai 2013, commandant adjoint de l'escadron de soutien à la paix du Burkina Faso en Guinée-Bissau. De mai 2013 à mai 2014, commandant adjoint du groupement de gendarmerie mobile de Ouagadougou au Burkina Faso. De mai 2014 à novembre 2021, commandant de l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie nationale Burkina Faso. Depuis novembre 2021, commandant de la légion spéciale de la gendarmerie nationale Burkina Faso. Le lieutenant-colonel Somda Evrard est auteur de plusieurs articles et publications dans les revues, notamment un sur l'autodéfense face à la guerre contre le terrorisme, l'exemple du Burkina Faso en 2021 dans la revue Conflit. Négociateur niveau 2 en matière de prise d'otages, il est décoré chevalier de l'Ordre national en 2015, médaille d'honneur militaire en 2013, médaille commémorative avec agrafe Guinée-Bissau en 2013. Il est marié et père de 3 enfants. À présent, nous vous invitons à écouter le discours du nouveau chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Garde à vous! Montez! 1. Présentez! 1. Les photographes là, vous pouvez. C'est bon? Monsieur le colonel-major, chef d'état-major général des armées, distinguées personnalités, officiers, sous-officiers de la gendarmerie nationale, mesdames et messieurs en vos rangs, grades et qualités. À l'entame de mon propos, qu'il me soit permis de témoigner toute ma gratitude à son Excellence, Monsieur le Président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, MPSR, Président du Faso, chef suprême des armées, pour la confiance placée en ma modeste personne en me confiant le commandement de la gendarmerie nationale
en ce moment particulier de l'histoire de notre pays. Je ne ménagerai aucun effort aux côtés de mes hommes à œuvrer jour à jour, à mériter cette confiance et à prouver davantage la loyauté de la gendarmerie nationale vis-à-vis des institutions de l'État. Permettez-moi également de saisir cette occasion première pour traduire aux militaires de la gendarmerie nationale toute ma fierté quant à la qualité du travail abattu sur l'ensemble du territoire national dans la lutte contre le terrorisme et ceux opérés de leur vie. À l'appel de beaucoup de noms de nos collègues, sûrement un silence retentirait. Alors, je vous prie d'observer une minute de silence pour tous ces immortels dont le sacrifice suprême nous vaut de garder la tête haute et de ne jamais baisser les bras. Je vous remercie. Qu'ils sachent que leur sacrifice ne sera pas vain, car j'œuvrerai à ce que leur sang versé sur la terre libre du Burkina Faso fertilise notre lutte héroïque et inspire notre engagement. J'ai une pensée pieuse pour nos blessés, les familles des victimes et nos collègues disparus. Nous ne vous oublions pas. Je tiens enfin à rendre un vibrant hommage à tous ces aînés qui m'ont précédé à ce prestigieux poste et qui ont contribué à faire de notre institution un pilier majeur de l'architecture sécuritaire de notre pays. Certains d'entre eux m'ont éduqué depuis le Britannique. D'autres m'ont formé au métier de gendarme. Tous m'ont toujours conseillé et porté dans leur cœur. En me permettant de servir mon pays dans ce niveau de responsabilité en ce moment précis, je souhaite pouvoir bénéficier de l'accompagnement de tous les aînés, non moins méritants, que l'ancienneté place de fête, hors de notre maison, mais nullement loin de sa construction. Vos précieuses pierres seront toujours sollicitées pour consolider l'édifice. Le colonel-major Bambara Omer, à qui j'ai l'honneur de succéder, me confiait comme par prémonition lorsqu'il me fixait ma lettre de mission à la tête de la Légion spéciale de la gendarmerie nationale, qu'il était revenu pour passer le commandement de la gendarmerie aux plus jeunes. Qu'il me soit permis de lui rendre un hommage, un vibrant hommage pour son engagement reconnu à défendre les intérêts de cette institution et aussi pour sa vision pour la gendarmerie de demain. Monsieur le colonel-major, chef d'état-major général des armées, après une soixantaine d'années d'existence, il est impérieux que la gendarmerie nationale du Burkina Faso soit réorganisée à l'image des gendarmeries sœurs de la sous-région, afin d'être pleinement opérationnelle pour répondre présente aux rendez-vous importants qui nous sont fixés. L'ancrage institutionnel actuel de la gendarmerie est préjudiciable et à la sécurité et à la défense nationale. Les dysfonctionnements constatés lors de la dernière attaque intervenue à Inata viennent rappeler l'urgence de procéder à une réorganisation profonde de l'institution
afin de lui donner l'autonomie nécessaire à son efficacité, sans préjudice à la modernisation des autres armées et aux liens fonctionnels qui devraient exister. En attendant cette réorganisation, que tous les gendarmes du Burkina Faso appellent de tous leurs vœux, nous allons persister dans les efforts déjà entrepris, malgré cette impatience débordante de se voir mieux valorisé et mieux compris. Prioritairement, en plus de nos engagements actuels sur divers fronts de la lutte contre le terrorisme, nous allons entreprendre sous votre leadership et fort des valeurs de patriotisme et d'intégrité chères au chef suprême des armées, le renforcement du service social de la gendarmerie en vue d'une meilleure assistance psychologique de nos hommes engagés sur les théâtres d'opération, un meilleur accompagnement de nos blessés, ainsi que le soutien adéquat à apporter à leurs familles. La dynamisation des unités et sous-unités de police judiciaire et technique dédiées aux investigations en matière de corruption, de fraude, de crimes économiques, de trafic divers, toutes choses qui contribueraient à assécher les sources de financement du terrorisme. Le renforcement des missions traditionnelles de la gendarmerie, notamment la surveillance générale du territoire, la sécurisation des axes routiers, la sécurité des personnes et des biens. Le renforcement et la modernisation de nos emprises et des infrastructures de formation et d'entraînement. En outre, la gendarmerie doit aussi faire sa mieux en luttant contre les pratiques corruptives en son sein, afin de légitimer son action régalienne. Il nous faut œuvrer particulièrement à ce que la compétence et la probité soient nos repères, de telle sorte que les pratiques contraires à l'éthique et à la déontologie du gendarme ne galvaudent pas la devise de notre institution, pour la patrie, la loi et l'honneur. Monsieur le chef d'état-major général des armées, honorables invités, pour nous soutenir dans la reconquête du territoire et faciliter l'exécution de nos missions, nous comptons sur nos amis et partenaires de tous les horizons qui nous accompagnent depuis des années, notamment dans les actions de formation, d'équipement et de réalisation d'infrastructures. Nous souhaitons que ce partenariat puisse se poursuivre, se renforcer et se diversifier dans des rapports mutuellement avantageux. Officiers, sous-officiers de la gendarmerie nationale, la situation sécuritaire de notre pays marquée par des drames, à force d'attrition de nos hommes, nous commande de doper notre morale, de revigorer la confiance en nos capacités guerrières, incisives et décisives au combat, afin de réaffirmer à la nation entière notre engagement à ne rien céder à l'ennemi. Pour cela, nous devons être plus exigeants dans l'exécution rigoureuse des savoir-faire adaptés à la menace, dans la discipline et le respect des lois de la République. Fort de cet engagement, nous devons entreprendre un vaste effort de préparation tactique et technique pour toutes les catégories de personnel engagés sur les théâtres d'opération, et un effort sans précédent d'équipement individuel et collectif adéquat. Aussi, désormais, devons-nous systématiser les retours d'expérience en tirant les leçons de nos succès et de nos revers sur les théâtres d'opération, afin d'améliorer nos procédures et nos engagements futurs. À tous les futurs chefs qui seront bientôt responsabilisés, à tous les gradés de contact, je vous confie un secret que j'ai expérimenté à la tête de l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie nationale. Aimez vos hommes comme vos enfants
ou comme vos frères et sœurs.